qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes m'entendent. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne celle dehors. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour. Salut. Bienvenue dans Casse-Muraille. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans les studios. On espère que ça va quand même là dans cette période qui est toujours qui peut être toujours dure quand on est enfermé ou quand on est loin de ses proches. Du coup aujourd'hui on va passer à un montage en fait qu'on a réalisé. Du coup c'est une prise de son qu'on a fait à Rennes le 6 décembre dernier. C'était la manif en mémoire de Babacar Gaye qui a été tué par la police à Rennes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Donc c'était pour les 10 ans de sa mort. Là il y avait comme chaque année une marche en sa mémoire. Et voilà, du coup on a pris du son et on a fait un montage après avec ce qu'on avait enregistré ce jour-là. Je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est Casse-Muraille. Donc Casse-Muraille, on est une émission de radio contre les prisons. Et c'est pas seulement contre les prisons, c'est aussi contre tout le système pénal. Et là, cette émission-là, c'est aussi voir que le système pénal, ça s'arrête pas aux règles officielles, aussi aux lois et à tout le cadre juridique, mais il y a aussi la répression sur le terrain, en particulier incarnée par la police, et comment la police se comporte aussi, souvent en dehors de tout cadre légal, en tapant, en tabassant, et en allant jusqu'à tuer certaines fois, ou mutiler. Et c'est pour ça que ça nous faisait du sens aussi d'être présent à cette journée-là. Et c'est une journée où se sont rencontrés un peu plein de familles, de personnes qui ont été touchées par la police. Et ça fait vraiment un truc de se rejoindre et puis de s'entraider autour de ces questions-là. Donc on a vraiment été très très contents de participer à cette journée. Oui, et donc cette journée, c'est aussi l'occasion pour les proches de personnes tuées par la police et pour les survivants de violences policières de faire le point sur les démarches qu'ils mènent sur le plan juridique, parce qu'ils se battent dans la rue, mais aussi dans les tribunaux pour faire reconnaître les violences dont ils ont été victimes. Et à chaque fois, c'est des combats énormes qui prennent des années. Et pour la plupart, à l'issue desquels ils n'obtiennent jamais de reconnaissance devant les juridictions françaises. On vous souhaite une bonne écoute ? Ouais, bonne écoute. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. C'est Awa, la sœur de Babacar. Et je vous remercie à toutes et à tous pour venir de 10 ans de commémoration pour Babacar. Je vous demandais à approcher plus pour qu'on démarre la marche. Merci. Déclaration des chasseurs. Les chasseurs déclarent: toute ville est une vie.
Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant l'autre. Mais une vie n'est pas plus ancienne, ni plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Je répète, les chasseurs déclarent: toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie. On va faire une première halte pour une cérémonie en hommage à Babacar et à toutes les victimes de la police, de la justice, de tous les agents de l'État et de ses institutions, des crimes policiers racistes. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Si on fait cette halte ici, c'est qu'il y a un immeuble qui a été rasé. C'est dans cet immeuble que Babacar a été assassiné la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Cette année, symboliquement, on a mis une plaque que vous voyez devant pour renommer cet espace Square Babacar Gay. Toute vie est une vie. Je passe la parole à Awa Gay, sœur de Babacar. Ils ont enlevé le bâtiment, mais la rue est là, il existe toujours. Cette rue, il s'appelle rue de Babacar Gay, parce que c'est ici qu'ils ont assassiné Babacar. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, elle était passé rendre visite à son ami ici, dans ce bâtiment qui est détruit. Il a décidé de passer la nuit. Babacar, il s'est réveillé pleine nuit. Il a pris un couteau table. Il s'est mutilé dans le ventre. Parce que Babacar, il faisait une crise angoisse. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. Parce que c'est normal, c'est son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la BAC qui sont embarqués en mode de guerre et la police nationale. Ils sont 8 policiers face de Babacar. Ils ne sont pas cherchés à aider Babacar. Une seule option qu'ils ont décidé à faire, d'assassiner Babacar 5 balles, 100 fois. Un homme qui est en pleine détresse, qui mérite aider et soutenir. Mais ce n'est pas le cas parce que Babacar est noir. Babacar, c'est un enfant sénégalais. On devait l'aider parce que c'est ça qu'il a besoin en ce moment-là. Il n'a pas besoin, on l'a assassiné parce que c'est pas on l'a tué. C'est un assassinat volonté par la part de la police. Les policiers, 8 policiers armés, équipés. Le terreur, pourquoi il a peur de Babacar? Babacar, il n'a pas mon enfant. Babacar, il fait du mal à lui. Les balles qu'ils ont tirées sur Babacar, il y avait une balle qu'il a reçue. La première balle, c'est une balle létale qui a touché ses organes, qui l'a arraché la vie. Babacar, il a reçu une balle dans les fesses gauches. Aucun
aucune balle ne venait face. Mais les policiers, ils ont porté plainte contre Babacar en disant que c'est une légitime défense. Le moment où j'ai fait une expertise balistique et médico-légale, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est les balles qui sont pas venues en face. Donc, ça fait 10 ans que je refuse l'ultime défense. Parce qu'il n'y a pas l'ultime défense. Cette police-là, non seulement Babacar est parti, mais lui aussi. Ils disent qu'il n'a pas bien en santé. Bien sûr, parce qu'il sait qu'il a assassiné un innocent. Il sait qu'il a tué un innocent. Une personne qu'il devait aider, lui et ses collègues. Mais ils ne sont pas allés chercher à aider. Babacar, si c'est un blanc russe, on ne va pas le tuer. Si Angelo Garant, qui est un blanc russe, on ne peut pas le tuer devant ses parents. Parce qu'Angelo Garant est les gens de voyage. Depuis 10 ans, je pose des questions. Les juges, les procureurs, avec mes avocats, ils ne sont jamais me répondre. Tous mes demandes d'actes que je fais, ils ne sont pas capables de me répondre. Et je veux qu'eux, ils me répondent des réponses claires. Une enquête correcte et claire, sans les mensonges. Parce que si je portais mon combat pour mon frère et tous les autres qui sont morts, parce qu'il y a beaucoup de familles de victimes qui sont se trouvées en non-lieu, ou un dossier classé sans suite, comme ils sont faits à Babacar. Mais le combat continuera tant que je suis vivante. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Je vais laisser Aurélie Garant prendre les paroles, la sœur de Angelo Garant. Merci beaucoup. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Bonjour à tous. Je m'appelle Aurélie, je suis la sœur d'Angelo Garant. Aujourd'hui, je suis là à l'hommage pour Babacar. Parce que Babacar, en fait, c'est aussi mon frère. Depuis le 30 mars, depuis qu'Angelo a été assassiné. Le combat d'Awa, c'est une force pour nous. En fait, nous, les familles de victimes, on est unis parce qu'on a plein de points communs. Le vrai point commun qu'on a, c'est la violence en fait des institutions et la violence d'État et le racisme. Angelo, comme Babacar, après sa mort, il a été menotté. Angelo, comme Babacar, il est déjà coupable de sa mort puisque on le tue et en plus on lui porte plainte dessus. Parce que eux, en face, la machine de l'État, la machine judiciaire, la machine mortuaire en fait, bande d'assassins de merde. Tout ça c'est eux. Angelo, Babacar, Lamine, ils sont pas morts tout seuls. L'État les a tués. Nous, aujourd'hui, on est là parce qu'on veut des comptes. On a demandé justice pour Angelo. On l'a pas eu. Au mois de mars, après 8 ans de combat judiciaire, on nous a répondu quoi, la CEDH? L'Europe. Qu'est-ce qu'elle nous a répondu, l'Europe? Il n'y a pas eu violation de l'article 2. Pas violation du droit à la vie. Alors, qu'on a visé les organes vitaux, 5 balles visées dans le thorax d'un homme. Il y a volonté de tuer, c'est un assassinat. On l'a fait, on n'a pas eu justice. Mais on est là aujourd'hui. La justice a été rendue sur du papier. On a eu des non-lieux. Angelo, ils l'ont tué en 2017. 2018, premier non-lieu. 2019, en appel, deuxième non-lieu. Mais cette fois-ci, un truc grave qui concerne tout le monde. Ceux qui en ont rien à foutre de la mort d'Angelo, je veux qu'ils écoutent aujourd'hui. C'est votre police, c'est votre État qui a tué nos frères. Et ce jour-là, le 30 mars, quand je dis, ils sont venus chez nous, ils ont tué mon frère et ils ont appliqué leur loi. La loi qu'ils ont appliquée, c'est le L435. En 8 ans,
En 8 ans, on n'a pas arrêté de mettre en garde. J'ai jamais voulu en arriver à ça. Nous, on a tout perdu. Angelo, il est mort, j'ai plus rien à perdre. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux plus que ça arrive. Personne mérite de vivre ça. Personne. Du matin au soir, on se lève le matin, c'est Angelo, c'est Babacar, c'est Lamine, c'est tout le temps. Ils sont là, nos frères, vous croyez les avoir tués, savoir débarrasser d'eux, mais nous les sœurs, on est là aujourd'hui. Et sans justice, il n'y aura jamais la paix. Babacar, comme Angelo, les ancêtres à Babacar, ils ont participé à la construction de la France. Comme moi, mes ancêtres, ils ont résisté, c'était des résistants pendant... Ils ont fait quoi pendant la guerre? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé l'immigration pour réparer le pays. Ils ont sacrifié les gens du voyage. On a fait la résistance. 80 ans, il n'y a toujours pas de reconnaissance. Et en plus, on nous tue encore et encore. Quoi qu'il en soit, 8 ans sans justice, le combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, je suis là pour Babacar. Et qu'est-ce qu'on veut pour Babacar? On veut un procès public. Parce que s'il y a une légitime défense, votre police, vous avez un droit de regard sur les assassinats. Babacar, on t'aime, on t'oublie pas et on pardonnera jamais. Justice pour Angelo. 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 Il y a le collectif aussi de mutilés pour exemple qui sont venus de Amia, qui sont là. Bonjour, déjà merci à Awa de nous accueillir, à son collectif de faire ce travail de mémoire, de faire ce travail de combat, de lutte, parce que nous, survivants de la police, on ne peut qu'être admiratifs de tous ces combats des familles, mais aussi de collectifs comme les Assemblées des blessés ou des Armondais qui ont mené ce combat avant nous. Nous, on n'est que les héritiers de ça. On a juste eu... En 2018, au moment où le mouvement des Gilets jaunes arrive, eh ben, toutes ces personnes qui sont là, ils savaient comment ça allait tourner, ils savaient qu'on allait être blessés, mutilés, voire violés, parce que ouais, la police, elle mutile, elle tue, elle blesse, elle viole. La police est raciste, classiste, putophobe, LGBTophobe, elle est psychophobe, et en fait, dans cette police, aujourd'hui, il y a de la place pour personne, à part pour l'extrême droite. On les voit bien quand ils font les cortèges, quand ils font la sécurité des cortèges du C9M, on les voit bien, tous ces gars cagoulés, et eux, eux, on ne les arrête pas, eux, on les tabasse pas. Cette police, elle n'est pas là pour nous, elle est là pour eux, pour l'extrême droite, mais aussi pour ces grands dirigeants, pour ces grands bourgeois. À chaque fois qu'on fait des manifestations, les keufs, ils protègent quoi? Les McDo, les banques, les assureurs. Comme si c'était ça qu'il fallait protéger et pas les gens qui sont dans la manif. Mais de toute façon, ils les protégeaient de cris à part d'eux-mêmes. Parce que ouais, la police, je le répète, elle tue, elle blesse, elle mutile, elle assassine, elle viole. ACAB. 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 Alors nous, les survivants de la police, on pourrait croire qu'on a accès à la justice. Eh ben non, on est comme les familles. On reçoit des classements sans suite ou des non-lieux. Ce terme-là, non-lieu, ça n'a pas eu lieu. Ma camarade Vanessa, elle n'a pas un œil en moins. Mon camarade Antoine, il n'a pas une main en moins. Moi, j'ai pas des cervicales en moins. Il n'y a pas une non-lieu. Ça a bien eu lieu. Alors, jamais ils le reconnaîtront. Jamais ils viendront nous dire pardon. Ou les rares flics qui sont condamnés. Dernièrement, on en a vu un qui a été condamné pour avoir pris l'œil d'un camarade. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et pas de notification sur son casier judiciaire. Oui, on veut plus. Ou on veut une autre police. Parce qu'on n'arrivera pas à la réformer. Moi, j'y crois pas. On réforme pas un truc crado. On réforme pas le racisme. On réforme pas le classisme. On lutte contre. Alors aujourd'hui... c'est important, on est à 2 doigts, on n'est pas loin des municipales, on n'est pas loin des élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est important d'aller voir nos putains de dirigeants et de leur dire que vous êtes responsables de ça. Quand nos mairies arment la police municipale, elle est responsable des meurtres que cette police va faire. Quand cette mairie donne des tasers, elle est responsable. Tous vos maires, vos mairesses, ils sont tous responsables de ce qui nous arrive.
Alors ACAB, ACAB, ACAB. La vérité, ce qu'on avait réclamé contre cet état policier, mais vous avez préféré plus d'hommes bien lunettes, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'état policier, à bas l'état policier. À bas l'état policier, à bas l'état policier. À bas l'État, parce que vous avez posté dans les gares, dans les manifs, des policiers agressifs pour tuer, pour arrêter. Zineb, Sarah, Selena, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État, mais ce n'est jamais assez pour venir à bout de nous. Dans les rues de nos quartiers, vous frappez de nouveaux coups. Comme à Minneapolis, face à ces dispositifs, nous crions notre colère contre les violences policières. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État, vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, fascistes identifiables, la même mentalité. Mais nous sommes de Strasbourg, de Paris, de Mexico, de Rennes et de Chicago, des millions à vous crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État, à bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État. Il y a Angelo qui est venu de Strasbourg, qui a perdu son neveu. Donc, il va prendre les paroles. Et merci de le voir accueillir avec la force. Bonjour à tous, moi je me présente, voilà, je m'appelle Angelo, je viens de Strasbourg. Je suis actuellement là avec la maman d'Enzo, la tante, sa sœur et son frère. Et en fait, mon petit-neveu, il avait que 17 ans. Il a été pourchassé dans une cité à Strasbourg qui s'appelle la cité de Lille. Enzo, au mois d'avril d'il y a 2 ans, c'est suite à un contrôle de la BAC d'une voiture. Les personnes se sont enfuies de la voiture et Enzo aurait sauté dans l'eau. Et à partir de là, c'est la famille de Enzo, Angelo, les membres de sa famille et des personnes qui sont allés à sa recherche parce qu'il était disparu. 2 semaines après, le corps a été retrouvé sans vie. Et pendant plus de 2 ans, on nous a fait croire en fait que les caméras de la cité étaient en maintenance et que les policiers de la BAC, ils n'auraient pas eu le temps de filmer l'intervention. Alors déjà ça, on trouvait déjà ça très très bizarre. On s'est fait ignorer par la mairie de Strasbourg. Et une fois... pendant plus de 2 ans, j'ai médiatisé ça et puis on s'est battu. Et j'ai pu rencontrer Madame la maire de Strasbourg à la fête de la musique. Je lui ai dit tout simplement tous les douleurs, excusez-moi je bague un peu, mais tous les douleurs qu'elle subissait la maman d'Enzo. Et elle nous a écrit une lettre en nous disant en fait que les caméras de la cité fonctionnaient bien ce soir-là. Alors que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on se bat pour savoir ce qui s'est réellement passé. Les policiers auraient pris les caméras vers 3h30 du matin, le soir même. Et voilà, que mon neveu repose en paix. Et je tenais juste encore à remercier le réseau d'entraide, tous les gens qui nous entourent, Aurélie Garand, Awa, excuse-moi, et Fatou,
enfin tout le monde vraiment, parce que depuis que nous, on est en contact avec vous, on se sent déjà plus rassuré et au moins notre lutte, elle n'arrêtera pas. On est très fiers d'être là et justice pour toutes les victimes de crimes policiers, parce que c'est des crimes policiers. Et à l'heure d'aujourd'hui, on met plein de dossiers sans suite. Et nous, si on est là, c'est pour demander justice pour toutes les victimes de crimes policiers et que ça s'arrête. Et c'est qu'en luttant qu'on y arrivera tous ensemble. Voilà. Merci, Angelo. On va prendre un temps de recueillement. Il va y avoir une récitation coranique pour les personnes qui veulent se joindre à nous. N'hésitez pas à vous rapprocher. Pour les autres, on vous laisse le temps de vous recueillir. N'hésitez pas à vous rapprocher pour celles et ceux qui veulent faire des doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سنين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Pour les personnes qui ont récupéré un ballon, Fatou, si tu veux récupérer un ballon. Awa, est-ce que tu veux récupérer un ballon? Aurélie? Alors, est-ce que toutes les personnes qui ont un ballon peuvent le lever à bout de bras? Alors, avec le froid, ils vont peut-être mettre un peu de temps à monter. Ils vont nous dire au revoir tranquillement. Eh ben, on peut les lâcher. Merci à tout le monde. Il y a Fatou Dieng qui va prendre des paroles, la sœur de Lamine Dieng qui s'est assassinée par la police à Paris. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Fatou du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice, comme le collectif Justice Vérité pour Babacar Gueye, le collectif Vérité et Justice pour Enzo West, le comité Justice pour Angelo, le collectif Case Rebelle, le collectif des mutilés pour l'exemple, le collectif des Armolais, ici présents. Le réseau d'entraide Vérité et Justice est né des liens tissés entre les comités de victimes dès 2007. Il réunit des collectifs de familles de victimes, des collectifs de victimes survivantes, de crimes, de violences policières, pénitentiaires, psychiatriques, des collectifs féministes, antiracistes, anti-répression, antifascistes, anticarcéraux, anti-impérialistes, anti-autoritaires.
Nous accompagnons familles de victimes et victimes survivantes et mobilisons autour des commémorations, des marches contre les violences et crimes d'État racistes et contre les violences pénitentiaires. Nous sommes là aujourd'hui, à Rennes, pour rendre hommage à Babacar Gaye pour la 10e année de son assassinat par la BAC de Rennes. Nous sommes là aux côtés de Awa Gaye, sa sœur, pour lui témoigner notre soutien inconditionnel, pour honorer la mémoire de Babacar Gaye, paix à son âme, et exiger justice et vérité. Nous sommes là pour dire non au non-lieu et stop à l'impunité policière. Stop au permis de tuer. Stop à la négrophobie, à l'islamophobie, à la xénophobie, à la psychophobie, à la transphobie, à l'homophobie, au validisme. Stop au racisme. Stop au déni de justice. Toute vie est une vie. Je suis une des sœurs de Lamine Dieng, âgée de 25 ans, étouffée le 17 juin 2007 par clé d'étranglement et plaquage ventral par plusieurs policiers à Paris 20e. Écrasée sous le poids de 5 policiers durant 30 minutes. Lamine n'a eu aucune chance de survie. Oui, la police torture et tue. L'instruction judiciaire a duré 10 ans pour se terminer sur un non-lieu définitif de la juridiction française. Pas de suspension des policiers, ni mise en examen, ni procès. Au contraire, des promotions et des décorations ont fleuri, dans une impunité et un déni de justice structurel. C'est comme ça que la juridiction française traite les violences et crimes policiers. En juin 2020, la Cour européenne des droits humains a reconnu l'État français responsable de l'assassinat de Lamine, en indemnisant ma famille, en statuant sur l'article 2, le droit à la vie, et l'article 3 qui correspond à la torture et au traitement dégradant. Par cette reconnaissance, nous avons rétabli la vérité et avons rendu à Lamine sa dignité. La France a été condamnée à plusieurs reprises, tant par la Cour européenne des droits humains que l'Organisation des Nations Unies, pour violation des droits humains, du droit à la vie, pour torture, traitement inhumain et dégradant. Mais notre deuil reste impossible à faire et notre colère toujours intense face à l'augmentation des violences et des crimes racistes d'État et leur impunité. La réparation n'a pas été faite, car presque 19 ans après, rien n'a changé. La police, la gendarmerie, la prison continuent à tuer, mutiler, blesser, violer, criminaliser dans les quartiers, les prisons, les CRA, en manifestation, aux frontières, en toute impunité, et cela orchestré par un État autoritaire avec une politique néocoloniale totalement décomplexée et officialisée par des lois de plus en plus meurtrières et xénophobes. Abat l'État policier, abat l'État policier. Abat l'État policier, abat l'État policier. Abat l'État policier, abat l'État policier. Abat l'État, abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. La police, la gendarmerie, la prison continuent à tuer, mutiler, blesser, violer, criminaliser dans les quartiers, les prisons, les CRA, en manifestation, aux frontières, en toute impunité, et cela orchestré par un État autoritaire avec une politique néocoloniale totalement décomplexée et officialisée par des lois de plus en plus meurtrières et xénophobes. Police nationale, milice coloniale, police nationale, milice coloniale, police nationale, milice coloniale. Toutes ces lois sont votées à l'Assemblée nationale, là où s'élève fièrement la statue de Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV. Ce Colbert a été à l'initiative du Code noir, rédigé en 1685
et qui a légiféré sur l'esclavage et dans les colonies françaises. Et pourtant, des noms de victimes tuées ou blessées par l'État policier dans les prisons, les CRA, l'enfermement psychiatrique ont résonné dans les murs de l'Assemblée nationale par les élus, celles et ceux qui marchent à nos côtés, contre les violences, les crimes et racisme d'État. Celles et ceux qui entendent depuis des décennies nos pleurs, nos souffrances, nos colères et nos revendications. Celles et ceux qui nous invitent autour des niches parlementaires, et j'en passe. Et pourtant, la situation ne s'arrange pas. L'État policier est de plus en plus militarisé, protégé par des lois comme l'article L435-1, qui est un permis de tuer en cas de refus d'obtempérer. Et l'impunité accordée par l'appareil judiciaire perdure par des classements sans suite, des non-lieux, des acquittements, des sursis et tant d'autres violences judiciaires. N'oublions pas que derrière ces noms de victimes tuées ou survivantes, il y a des hommes, des femmes, des enfants, toute une famille meurtrie, en colère mais déterminée. Le temps du déni et de l'ignorance et de l'hypocrisie est passé. Nous exigeons l'abrogation de toutes les lois racistes et meurtrières et l'application du droit pénal aux agents et agentes assermentés. Personne n'est au-dessus des lois. Depuis le gouvernement Macron, le nombre de personnes tuées, blessées, mutilées, violées par la police, la gendarmerie et la prison a explosé. Nous sommes dans un état de droit où le droit ne s'applique pas, dès lors que les mises en cause sont des policiers, gendarmes, surveillants, surveillantes pénitentiaires. Les violences judiciaires sont une énième étape après la violence policière. Les victimes sont confrontées à énormément d'obstacles pour espérer obtenir justice, entre les frais d'avocat coûteux, procédures longues et lentes, enquêtes bâclées, reconstitutions inexistantes ou bâclées, difficultés à obtenir des vidéos, difficultés à identifier l'auteur, témoins non entendus, perte ou destruction des scellés, faux et usage de faux en écriture publique, criminalisation de la victime, psychophobie, difficulté à faire entendre le racisme subi. Le constat est que la justice ne rend pas justice, malgré les preuves et éléments scientifiques qu'elle a entre les mains. Nous attendons que la justice, qu'elle soit juste, tant que c'est l'IGPN et ou l'IGGN qui enquêtent sur des agents assermentés, des potentiels collègues, justice ne sera jamais rendue à la hauteur de la violence ou des crimes commis. Oui, il faut changer tout, à commencer par l'IGPN et l'IGGN. Police des polices, pourquoi il faut tout changer? C'est le nom du rapport d'enquête que Flagrant Délit a publié le 18 novembre dernier. Cette enquête démontre qu'à mesure que le nombre d'enquêtes pour violences policières augmente, la capacité de l'IGPN baisse. En 2024, l'inspection affiche le nombre d'agents le plus bas depuis qu'elle rend compte publiquement de son activité, en 2017. Et ce manque de personnel est particulièrement criant au pôle chargé des enquêtes administratives et judiciaires, où plus du quart de l'effectif théorique n'est pas pourvu. En conséquence, d'autres services, comme les cellules déontologie, qui représentent encore moins de garanties d'indépendance que l'IGPN, jouent un rôle de plus en plus central. Les enquêtes de ces cellules déontologie se font avec une dépendance encore plus forte à l'institution, à la hiérarchie policière et avec des moyens encore plus faibles que ceux de l'IGPN. Nous dénonçons l'opacité du travail des polices, ainsi que leur double dépendance, une dépendance verticale envers le ministère de l'Intérieur et horizontale, puisque le cas des cellules déontologie, qui ne sont rien de moins que des services internes à la police, se situant dans des commissariats, dont avec une proximité hiérarchique, humaine et géographique. Les enquêteurs peuvent connaître les policiers mis en cause. Résultat, comme le prouvent des données statistiques du ministère de la Justice, le taux d'élucidation des affaires de violences policières baisse depuis 2016. L'objectif de cette enquête pénale, à savoir retrouver des auteurs, n'est même plus assuré dans la moitié des cas de violences policières. Pour des raisons d'organisation, de doctrine et de moyens, nos droits sont bafoués. Autrement dit, pour des faits de violence, un policier a 2 fois plus de chances d'échapper à la justice qu'un autre justiciable. C'est la conclusion implacable de ce rapport. L'impunité policière augmente.
Si le pouvoir judiciaire reste passif, si l'exécutif persiste à durcir sa doctrine d'intervention des forces de l'ordre alors que la balle est dans le camp du législateur. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une enquête parlementaire approfondie pour répondre aux questions que le rapport laisse ouvertes, que se font exactement les cellules déontologie. Pourquoi les parquets sont-ils si peu enclins à poursuivre les policiers? Comment leur donner plus d'indépendance? Comment revenir vers un taux d'élucidation des affaires qui attestent de l'état de droit? Les médias ont largement couvert la publication de ce rapport par flagrant délit, au point de faire réagir le patron de l'IGPN qui a dit vouloir remédier au risque de conflit d'intérêts présentés par les cellules de déontologie dans les départements. En parallèle, 2 députés qui ont écrit au président de la commission des lois pour initier une enquête parlementaire. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est grand temps de légiférer. Pas de justice! Pas de justice! Ils ont construit des prisons, des centres de rétention pour y enfermer les sans-papiers. Les lois contre l'immigration, ils en votent à foison, ils en sortent une par saison. J'ai vu des contrôles abusifs, des reconduites à la frontière, un étau administratif aux ordres de leur ministère. Non, ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. Tout près de nous, juste à côté, la force est déployée pour empêcher les violences passées. Des dissidents politiques, des minorités ethniques, réfugiés économiques, ceux qui n'ont commis d'autres crimes que de fuir l'enfer qu'ils vivaient, risquant déjà d'être victimes à chaque étape de leur trajet. Non, ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. Derrière chez moi, il y avait un enfant, un écolier, ses parents demandaient des papiers. Mais un jour, 22 policiers sont venus arrêter son père qui allait le chercher. J'ai vu s'envoler un charter, j'ai entendu le gosse hurler. Ils doivent être faits au ministère, c'est une affaire rondement menée. Non, ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. De Vintimille à Calais, la force est déployée pour empêcher les migrants de passer. Quand sur nos écrans de télé, ils jouent à s'effaroucher dans l'eau d'un enfant noyé. Ils ont beau jeu de s'indigner à chaque nouveau naufrage en mer. La solution, vous la connaissez, il faut ouvrir les frontières. Non, ne me demandez pas de m'émouvoir puis de rentrer chez moi. Non, ne me demandez pas de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça. Ouais, Abdelmajid de Lorient, Jamel d'Angers, militant de quartier populaire. Bon, il y a un petit monsieur qui est passé tout à l'heure. Personne n'a réagi, et c'est peut-être mieux comme ça, qui a dit enfoiré de merde. En fait, il s'adressait aux agents d'État. Il s'adressait aux agents d'État, enfoiré de merde. Effectivement, si on est là aujourd'hui, et si on se doit d'être là aujourd'hui, en convergence, en alliance, en soutien avec toutes les familles de victimes,
en province notamment, puisque c'est vrai que des fois des choses se concentrent beaucoup en région parisienne, et sans concurrence, je dis ça, c'est important de considérer aussi ce qui se passe de manière parfois invisible dans toutes les villes de province, dans tous les quartiers populaires de province. D'ailleurs, sur nos villes, on a malheureusement trop d'histoires de personnes qui ont été tuées par la police, parfois noyées, parfois dans les rues, et parfois aussi en prison. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez entendu nos sœurs, Awa et Aurélie, retenez bien ce qu'elles ont dit. Dans leur cas, malheureusement, du meurtre, du crime qui a été commis par l'État et par les agents d'État, et comme dans d'autres cas, les flics, les gendarmes ont tué directement la personne, ont exécuté la personne. Retenez bien ça, parce que c'est un continuum. Depuis 50, 60, 100 ans, 200, 300, 400 ans. Et on a un groupe actuellement qui fait tout pour retrouver non seulement leurs privilèges, mais en plus leur droit de jouissance sadique et morbide à essayer de s'approprier des corps en les mutilant ou en les tuant directement. Et le temps qui s'annonce à venir, fait qu'à partir des images qu'on voit notamment des camarades aux États-Unis, la politique extrême droite de Trump, on sait très bien ce qui va être en train de se mettre en place et qui s'est déjà mis en place. Le contrat social est rompu. Le contrat social est rompu. Il n'y a plus aucune légitimité de quelque institution que ce soit, ni société que ce soit, qui, en contradiction totale de ses valeurs, puisse permettre de tuer directement des individus pour ce qu'ils sont. Le contrat social est rompu. Ils ne sont ni légitimes ni crédibles. On peut toujours trouver des leviers stratégiques pour essayer malgré tout d'exister politiquement, faire en sorte de converger, faire en sorte de manifester, faire en sorte... Mais là, ce qui va nous arriver fait qu'on se doit d'essayer de réfléchir tous en commun pour se préparer au pire qui nous arrive. Et certains vont dire, oui, alors attention, s'alarmer, c'est pas... Non, c'est être réaliste et se préparer au pire. Ce qui est déjà arrivé pour certaines familles, c'était déjà le pire. Et moi, je retiens parmi tous les exemples qu'il y a eu, parce qu'on en a malheureusement beaucoup, et dernièrement à Lorient aussi, il y a des choses comme ça qui nous font flop. Tout nous bouscule jusqu'à nos entrailles. Et je pense à Rayana aussi, à sa famille. 5 juin 2022, dans une voiture, pour l'histoire de ceinture, où elle, qui était passagère, a été tuée directement d'une balle dans la tête. Des histoires qui continuent avec des gens qui gagnent des cagnottes, des gens qui continuent non seulement d'exercer en plus avec des institutions qui sont complices. Parce qu'en réalité, c'est tout un système. Et quand il est passé, ce monsieur, même si on sait à qui ça s'adressait, effectivement, putain d'enfoiré de merde de système, putain d'enfoiré de merde d'État, putain d'enfoiré de merde de flics véreux, putain d'enfoiré de merde de tous ceux qui sont complices des génocides, de tous ceux qui jouissent de voir la souffrance, de voir des familles souffrir, de voir des gens se faire tuer. Ces gens-là n'ont pas le droit au chapitre. Le contrat social est rompu et il n'y a pas de honte à avoir comme objectif une révolution salutaire. Bonjour à tous. Donc, comme elle a dit Jamel, que ça soit Angers 49 ou Lorient Trade à Lorient, on se mobilise auprès des quartiers populaires, auprès des habitants, parmi les nôtres, pour essayer de mobiliser le plus d'habitants possible sur beaucoup de faits d'actualité. On va pas se mentir, il y a la montée du Front National, la montée du RN et des fachos qui montent de plus en plus dans nos villes de province. C'est le cas à Lorient avec des milices. Je dis petites parce qu'il faut les minimiser, mais elles sont là et il va falloir qu'on se mobilise tous ensemble par rapport à ces milices et faire en sorte qu'elles disparaissent du champ de vision de toutes nos villes de province. Aussi, je suis obligé de parler.
On parle de Babacar, on est là pour rendre hommage à Babacar, rendre hommage à Awa qui depuis 10 ans avec le collectif se bat pour que justice soit faite, pour que justice vienne enfin ici à Rennes. Et on se bat aussi malheureusement pour d'autres victimes. Et nous à Lorient, le 10 novembre 2025, un de nos frères, Mohamed Ahmed, est décédé, tué de 3 balles par la police, après un contrôle, parce qu'il portait un couteau de poche, un couteau dans sa poche, il a pris 3 balles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est concevable qu'un homme se fait contrôler, ils sont 3 policiers et ils prennent 3 balles? Justice pour Mohamed, justice pour Babacar et justice pour toutes les victimes de violences policières. Ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon. On n'oublie pas, on pardonne pas. Charlotte, on n'oublie pas, on pardonne pas. Claude Jean-Pierre, on n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. Hey! Ibrahima, on n'oublie pas, on pardonne pas. Idir, on n'oublie pas, on pardonne pas. L'hiver vole d'arbre en arbre dans le ciel abandonné, et le feu reste de marbre au fond du cœur exilé. J'aimais tant les hirondelles, quand les reverrai-je enfin? La mer et les mirabelles, le vent chaud et le jasmin, les baisers dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrais près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrais dans une course où je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance s'est couchée. C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée pour bien faire danser tous les desperados qui se sont suicidés de 3 coups dans le dos. J'aimais tant les hirondelles, quand les reverrai-je enfin? La mer et les mirabelles, le vent chaud et le jasmin, les baisers dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrais près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrais dans une course où je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance est couchée. C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée pour bien faire danser tous les desperados qui se sont suicidés de 3 coups dans le dos. Là, je vais finir par les revendications du réseau d'entraide Vérité et Justice. Contre le déni des droits humains, donc mettre fin au contrôle d'identité permanente et mettre en place le récépissé qui oblige les agents à justifier ces contrôles. Supprimer le délit d'outrage et rébellion pour en finir avec les procédures abusives, le harcèlement quotidien et le business des outrages. Interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants et les populations issues des quartiers populaires.
Abroger l'article permis de tuer L435-1 de la loi sécurité publique du 28 février 2017 qui assouplit le cadre de la légitime défense. Interdire les techniques d'étouffement, clés d'étranglement, plaquage ventral et pliage. Interdire les armes classées armes de guerre, LBD et grenades, et les pistolets électriques pour la police du quotidien, comme lors des manifestations et dans les établissements pénitentiaires. Interdire les pare-chocages et les prises en chasse pour de simples infractions routières. Supprimer l'usage systématique des gaz et des NAS en maintien de l'ordre. Fermer les quartiers d'isolement et disciplinaire, donc les QI et QD, et développer les unités de vie familiales. Dissoudre les équipes de matons cagoulés, donc les LSP et ERIS, responsables des tabassages et impliqués dans les morts suspectes. Systématiser l'usage des caméras dans les véhicules de patrouille et contre l'impunité et le déni de justice, créer un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre, les surveillants pénitentiaires et les institutions psychiatriques, et pour garantir l'indépendance des expertises scientifiques nécessaires. Dépayser systématiquement l'instruction des plaintes contre les forces de l'ordre, les surveillants pénitentiaires et les institutions psychiatriques. Garantir l'accès à tous les enregistrements audio et vidéo existants. Garantir l'audition par le magistrat instructeur de tous les témoins identifiés, leur remettre une copie de leur audition et leur mise en sous protection. Systématiser la reconstitution des faits réels sur les lieux de la scène de crime ou des violences. Mettre en place une assistance psychologique systématique pour les victimes et leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. Garantir la prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles des soins et traitements médicaux nécessaires consécutifs à des violences d'État. Encadrer et engager la responsabilité des médecins intervenant dans les procédures judiciaires. Contre le dénigrement et les violences faites aux personnes sans papier. La liberté de circulation et d'installation. La régularisation sans condition de tous les sans-papiers. La protection automatique dès leur arrivée des jeunes étrangères isolés. La fermeture des centres de rétention. L'abolition des mesures administratives d'enfermement et d'expulsion, notamment au travers des UQTF et des IRTF, l'égalité des droits pour toutes et tous dans tous les domaines, le droit de vote des étrangers et étrangères, et enfin nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violence ou homicide et leur radiation définitive. La suspension immédiate des agents ayant tenu des propos racistes ou commis des actes racistes et leur radiation définitive. La suspension immédiate de salaire des agents mis en cause pour violence, homicide, propos racistes ou actes racistes. L'abrogation de l'article L435-1, loi 15-9, permis de tuer, et de toutes les lois liberticides, sécuritaires, racistes, xénophobes, négrophobes, romophobes, islamophobes, psychophobes, homophobes, transphobes, validistes et sexistes, qui ont justifié et justifient encore l'augmentation des moyens des forces de l'ordre, des surveillants pénitentiaires, en les armant davantage, en les privilégiant davantage face à une population de plus en plus criminalisée, contrôlée, fichée, opprimée, blessée, mutilée et tuée. Une grande pensée aux familles de victimes tuées et survivantes. Aux familles survivantes, aux victimes survivantes, pardon, aux familles migrantes, aux personnes migrantes, exilées, sans papier, mineurs non accompagnés. Hommage à Bouna Traoré et Ziad Benna, à Zineb Redouane, à Abdel Ben Yahya, à Malik Oussekine, à Selom Ematis, Alan Lambin, Maeva, Sacha, Steve. Hommage aux victimes d'hier et d'aujourd'hui. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes et au peuple opprimé. Aucune vie n'est supérieure à une autre vie. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de justice, pas de justice. Inès, on n'oublie pas, on pardonne pas. Jawad, on n'oublie pas, on pardonne pas. Jérôme, on n'oublie pas, on pardonne pas. Jimani, on n'oublie pas, on pardonne pas. Bonjour, on est du collectif Casse-Muraille à Nantes. On fait une
émission de radio sur Prune à Nantes. Et du coup, on voulait parler de la prison. En fait, il y a 82 000 personnes, plus de 82 000 personnes qui sont enfermées là en ce moment. Et du coup, on trouve que c'est important d'en parler là dans le cadre des violences d'État parce que c'est une grosse violence, c'est une grosse violence au quotidien. Le simple fait d'être enfermé, à ces violences-là, ça se rajoute des violences supplémentaires à chaque fois qui sont perpétrées par l'administration pénitentiaire, par les matons. Et voilà, on voulait juste dire quelques mots par rapport à ça. On voulait aussi profiter que vous soyez là nombreux, nombreuses pour rendre hommage à Babacar et à toutes les victimes de violences d'État, pour vous parler d'une personne qui se bat contre les violences d'État qu'il subit en prison. C'est Fabrice Boromé, c'est un prisonnier guadeloupéen qui a été déporté dans les prisons de France en 2011 et qui depuis se bat contre le sort qui lui est fait, donc de prisonnier déporté, pour pouvoir retourner dans son pays et faire sa peine et sa vie surtout en Guadeloupe. Et donc l'administration pénitentiaire lui fait payer. En 2017, il s'est fait agresser par des matons dans une douche dans la maison centrale de Saint-Maur. Ils lui ont envoyé une grenade désencerclante, il a perdu l'usage d'une oreille. Et donc pour ça, il lance une procédure. Donc ce sont ces deux combats du moment, retourner en Guadeloupe et faire reconnaître la culpabilité des matons dans sa mutilation. Aussi, on voulait profiter d'être là pour parler d'une grosse offensive qui se passe dans les prisons en ce moment, avec la mise en place des QLCO, là, toute la pub que Darmanin se fait sur la lutte contre le narcotrafic. Nous, on y voit vraiment un risque énorme et une dégradation des conditions générales de détention, puisqu'en fait, c'est des conditions de détention qui sont trash, mais en plus qui risquent de s'appliquer, de s'étendre au reste de la détention. Voilà, par rapport aux revendications qui sont portées par le réseau Entraide Vérité Justice, par exemple l'abrogation des quartiers d'isolement, l'abrogation des quartiers disciplinaires et tout, et l'allongement des UVF. Par exemple, dans les QLCO, il n'y a plus d'UVF. Du coup, les gens sont déportés, sont emmenés en fait du sud de la France, par exemple, pour être enfermés dans le nord de la France, et il n'y a plus de parloir long. Du coup, les familles seraient censées traverser le territoire pour 1 heure de parloir. Et puis les parloirs, c'est avec hygiaphone, du coup c'est à travers une vitre. Les enfants peuvent être emmenés auprès de leurs parents, de leurs darons enfermés, mais par des matons cagoulés et tout. Du coup, ça fait des trucs où les gamins ils veulent pas y aller. Et voilà, et du coup, on voit une offensive énorme là, sécuritaire qui se passe aussi dans les prisons. Et donc, on voulait témoigner de ça. Et merci pour votre attention. Babacar, il n'a pas droit à mourir. Angelo, il n'a pas droit à mourir. Lamine, il n'a pas droit à mourir. Adama, il n'a pas droit à mourir. Tous les temps des autres. Naël, il n'a pas droit à mourir. Bonjour à tous. Je suis coordinateur du Cercle du Marronnache et membre du Mouvement international pour les réparations. Je vis à Nantes et la première fois que je suis venu à Rennes, il y a 30 ans, c'était pour un match de foot. On s'amusait. Je reviens aujourd'hui pour la mémoire de Babacar Gaye, tué par la police. Nous avons débuté cette manifestation par la charte du Mandé, une expression ouest-africaine de l'Ubuntu. Une charte qui a été prononcée en 1222 lors du passage de la comète de Halley et qui dit « Toute vie est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Et l'article 2 dit «
Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Nous avons reçu à Nantes, lors du festival Sans Frontières 2, Awa Gaye, Fatou Dieng, Mélanie Ngoy, le réseau d'entraide Vérité Justice. Et bien entendu, le collectif Case Rebelle aussi, qui a fait beaucoup. Et c'était le 10 décembre 2023. Le 10 décembre, donc, c'est la journée internationale des droits humains. Création des Nations Unies, 10 décembre 1948. Et le 10 décembre, cette année-là, correspondait, en 2023, à la disparition, 10 ans après, de Youssouf Tata Cissé, qui est l'homme qui a fait connaître à la communauté du monde cette charte lumineuse des droits humains prononcée bien au XIIIe siècle, qui n'exclut pas l'homme. Ça n'a rien à voir avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été prononcée quelques siècles plus tard, et pendant ce temps, le Code noir était encore en application. Et les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc nous avions là une déclaration de droits de l'homme blanc, symbolisée, comme le disait Fatou tout à l'heure, par Colbert, l'homme qui a écrit le Code noir et qui est devant le Parlement français, symbolisée par Napoléon, qui est bien mis en valeur, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Nous avons reçu à Nantes, pour la première visite marronne du mémorial, Youssouf Tata Cissé, l'homme qui a exhumé cette charte du Mandé, et Louis Salamolins, l'homme qui a fait connaître, exhumer, le Code noir, un monstre juridique. Et à côté d'eux, nous avions aussi reçu, pour la première fois en France, Malak Shabazz, la fille de Malcolm X. Et cette année 2025 commémore aussi la naissance centenaire de la naissance de Malcolm X, de Lumumba, de Frantz Fanon, 2025, à qui on rend hommage aussi. Ingeta. Alors, il faut dire que, dernière adresse à cet état colonial, nous sommes au mois de décembre. Le 1er décembre 1944, c'est l'armée française qui va massacrer des tirailleurs africains qui sont pourtant venus ici en Europe pour participer à la libération de l'Europe contre le nazisme. 2 décembre 1998, nous avons une pensée à Maître Manville, qui est le fondateur du Cercle Frantz Fanon et qui est mort ce 2 décembre 1998, alors qu'il s'apprêtait à plaider pour les Algériens qui étaient jetés dans la Seine en 1961. Et le 3, donc, 5 ans de la disparition de Claude Jean-Pierre. 10 ans. Depuis, la cruauté, le crime. Je vais donc dédicacer à ces criminels ce court texte. Okay. Et la parole viendra. La parole éclatera un jour, c'est obligé. Et ce jour n'est pas loin. Un beau matin tranquille, la parole leur pètera sous le cul. Ils se retrouveront tout corassés par terre, avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, du fin fond des mers, de la forêt des montagnes, de la pierre, du cimetière et encore du passé. Et ça montera et ça descendra. Et ça leur tombera droit sur la gueule, comme des pieux d'acier, comme de lances de flammes plein dans le con, jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé, et les talons et les nombrils. Foutus nombrils, sauront plus où se mettre, pourront plus se planquer.
Tout nus, ils seront au grand jour à poil, l'âme fendue, la coupe tendue, pyramide couchée à craquer, puis son soleil rayant de sang. Comprendront rien, plus ils comprendront leur merde, rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère, la parole sortira de la parole, et la vérité de la parole. La vérité de la parole, des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité. Rien que de vérité de presse. Lave de vérité, respect aux familles, respect au collectif, digne hommage à nos ancêtres. Pas de justice, pas de justice. Vive la Palestine. Le mardi 7 octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Hala, palestinien de Gaza, s'est suicidé au centre 127 bis, en Belgique, où il était détenu depuis 3 mois. Sa mère venait de décéder en Palestine au moment où il a été enfermé. Son avocate a révélé qu'il avait besoin d'un suivi médical qui lui a été refusé. Elle témoigne également avoir signalé par une requête en septembre la fragilité psychologique de Mahmoud. Son état psychologique, déjà mis à l'épreuve par l'exil, les violences subies à Gaza et en Grèce, a été aggravé par le décès de sa mère. Il était détenu en centre fermé en raison de la politique raciste qui consiste à forcer les réfugiés à résider dans le pays qui leur a accordé un statut, même si ce pays ne leur permet pas de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, même s'ils ont de la famille ou un réseau de solidarité ailleurs. Mahmoud Ezzat Farag Hala a survécu au blocus de Gaza, à l'occupation, au bombardement, à l'apartheid. Les politiques migratoires et carcérales européennes l'ont tué. Ali, de son côté, est né dans le camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie occupée. Alors qu'il n'a que 14 ans, il est témoin de l'assassinat de son frère de 8 ans par un soldat de l'armée d'occupation. À 16 ans, il est arrêté dans son domicile et est incarcéré en détention administrative pendant 1 an, avant d'être condamné à 4 ans de prison pour jet de pierre. Par la suite, il sera incarcéré, toujours sous le régime de la détention administrative, sans charge, sans procès, sans accès aux avocats, pour des périodes de 12, 14 et 9 mois. Lors de sa 3e incarcération, son père est victime d'un AVC et Ali sera empêché par l'administration pénitentiaire coloniale d'assister à son enterrement. Ali est expulsé de Palestine en 2014 et déporté par les autorités israéliennes. En 2016, il est arrêté en Italie sur des accusations d'Israël. Le juge n'engagera pas de poursuite, mais Ali sera transféré en centre de rétention, où il sera enfermé 6 mois. Il sera libéré après la mobilisation d'avocats, de l'ambassade de Palestine et d'ONG. Ali décide de quitter l'Italie pour la France, où il obtient le statut de réfugié. Il y construit sa vie sociale, professionnelle, familiale. Le 28 mai 2024, la police française fait irruption et perquisitionne son domicile. Il est placé en garde à vue avec sa compagne. Si celle-ci est relâchée sans poursuite, Ali est incarcéré et se trouve depuis en détention provisoire sur la base d'accusations israéliennes. Alors même que la répression et mise en danger subie par l'entité coloniale sur Ali, ces mises en danger ont été reconnues par l'octroi du statut de réfugié. Ali se trouve poursuivi ici et son statut de réfugié lui a été retiré sur le motif qu'il représenterait une menace pour la sécurité intérieure. Dans les prisons coloniales, les Palestiniens et Palestiniennes subissent la famine, les tortures,
les violences physiques, psychologiques, sexuelles et le manque de soins. Ces crimes volontaires et systématiques ont causé la mort d'au moins 73 prisonniers depuis le 7 octobre 2023. La campagne Libérer Ali réclame sa remise en liberté immédiate, l'abandon de toutes les charges, la restitution de son titre de réfugié, la protection contre tout projet d'extradition ou d'expulsion. Vous trouverez toutes les infos sur cette campagne Libérer Ali sur les réseaux sociaux. Il y a une cagnotte aussi pour aider à payer les frais de défense pour sa libération. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine. Je veux vraiment vous dire merci beaucoup. Le combat continue. Bravo à vous. Franchement, je suis trop contente. 10 ans de lutte. Bravo à toi. 10 ans de lutte. Bravo. 10 ans de lutte. Le combat continue. On aura des programmes à venir. La prochaine, c'est le 18 décembre, où on rejoint à Rennes, Hawaï et signataire au niveau national et au niveau de Rennes de la marche de solidarité. On vous invite à venir le 18 décembre, parce que la situation des personnes maintenues sans papier et sans droit est catastrophique. Catastrophique, plus que jamais. Jamais les enfants d'immigrés de toutes les générations n'ont subi une situation aussi indigne qu'aujourd'hui. Ça a été horrible par le passé, mais aujourd'hui, c'est catastrophique. Des enfants dorment dans la rue. Et on compte sur vous. En mars, il y aura une grande marche contre les violences policières et le racisme d'État. On compte sur vous. Enfin, toutes les luttes, ici en France, elles doivent résonner avec le reste du monde. La jeunesse du monde entier s'est soulevée. Partout, elle se soulève. Il va falloir arrêter de regarder la télévision et la radio qui ne vous informent pas. Il y a des collectifs. Il faut les écouter. À Madagascar, au Maroc, en Algérie, en Thaïlande, ils se sont tous soulevés. Et puis il y a nos gamins qui se font fusiller dans les pieds de nos tours et les habitants qui demandent plus de sécurité. J'ai à leur dire, il va falloir ouvrir les yeux sur le fait que ce sont nos enfants et que la police les tue, les mutile, les pourchasse. Et il faut absolument qu'on s'organise pour se protéger. Enfin, il y a des luttes internationales. Et on pense au Congo. Free Congo. On pense à la révolution soudanaise. Vive la lutte du peuple soudanais. On pense à nos frères et sœurs de Kanaki qui vivent sous le joug de notre État colonial. En Kanaki, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique. On pense à l'impunité de l'État français dans les crimes au Cameroun qui aujourd'hui encore porte ses drames et sa douleur. Évidemment, on pense aussi à la Palestine. Pourquoi la Palestine? Parce que tous les regards sont portés sur eux. Et ça montre quoi? La lutte du peuple palestinien montre quoi? Elle montre au grand jour que les Occidentaux sont capables de génocide. C'est pas le premier, loin de là. Le génocide, c'est l'État moderne qui l'a créé et qui perpétue. La modernité, il va falloir se questionner sur ce qu'est notre modernité dans laquelle nous sommes et qui est capable de trucider des enfants, des femmes et décimer des peuples, des langues, des cultures partout sur la planète. Vous pouvez vous applaudir, vous congratuler parce que
En décembre, c'est compliqué de faire une marche et de passer la journée dehors. Alors, bravo à nous, ni oubli, ni pardon, pas de justice, pas de justice, pas de justice. À l'année prochaine, et d'ici là, on se revoit dans la rue. Aurélie Gara, ils disent quand on marche pour un, on marche pour tous. Donc, le 10 décembre, venez nombreux et nombreuses. Quand les familles organisent les commémorations comme celle-là de Babacar, venez nombreux et nombreuses. Quand il y a les procès, surtout dans le tribunal, venez remplir les salles. Parce que des connards de flics là, c'est eux qui remplissent les salles. Donc, nous, on doit remplir tout le temps les salles. D'accord? Bravo à vous et merci beaucoup. Merci. Je ne laisse rien. Parce que je n'ai pas peur. Je suis enfant de tirailleurs sénégalais. Je veux me battre comme mes grands-parents sont partis pour la France. Avant de se quitter, ça fait 10 ans que Hawa et son collectif luttent à Rennes. Elle rejoint toutes les familles de victimes qu'elle peut, partout. Elle était en Angleterre il n'y a pas si longtemps. Elle va continuer, il n'y a pas de souci. Il faut lui donner de la force parce que son combat, c'est le nôtre, à tous et à toutes, et surtout à celui de nos enfants. Il faut la soutenir. Le soutien, il est de plein de natures différentes. D'abord en parler, ne rien laisser passer. Ensuite, il faut soutenir financièrement sa lutte. Sinon, elle ne pourra pas aller plus loin. La prochaine étape, c'est la Cour de cassation. On n'a pas encore la date. Moi, à l'époque, je ne parle pas français. Mais maintenant, je parle français. Et je n'ai pas peur de ce que je dis parce que ce n'est pas moi les assassins. Et étant français, je vous dis que je parle français maintenant, je vous emmerde. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.